Ch- Shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche à tous. On aura 3 jours de jeûne et prière du 25 au 27. Notre thème est intitulé C'est encore possible. Le thème est sous-tiré. Nous pouvons faire la lecture dans le livre des Luc, chapitre 1, verset 18. Comme ça, vous aurez le temps de bien le lire et méditer pour ces 3 jours de prière. Et j'interpelle tout le monde de s'y connecter car le Seigneur sera au rendez-vous. Alors, le programme de notre jeûne va débuter. Le jeûne débute le mardi à minuit. À minuit déjà de mardi, on va commencer notre jeûne. Et on va prier à 5 heures, 12 heures et 23 heures. Et puis, notre jeûne va débuter de minuit à midi pour le jeûne. Midi à 23 heures, la personne peut manger les fruits ou les légumes. Si peut-être vous prenez des médicaments, vous pouvez manger quelque chose de léger à 12 heures. Mais si tu vois que tu peux tenir du matin de 5 heures jusqu'à minuit, jusqu'à 18 heures après la prière, vous pouvez manger quelque chose. Ça ne dérange pas. Que le Seigneur vous bénisse. C'était un peu ça, notre programme. Alors, notre thème est intitulé « C'est encore possible ». Et mon sous-thème, je vais parler du thème « C'est encore possible ». Les sous-thèmes « C'est encore possible pour moi car mon cas est différent ». Amen. Alors, l'histoire se trouve dans Luc, chapitre 8, versets 19 à 21 et Luc 8, 40 à 48. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Luc 8, verset 19. La mère et le frère de Jésus virent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. Dans le verset 20, on lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. 21, mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui le mettent en pratique. Luc 8, chapitre 8, chapitre 40 et verset 40. À son retour, Jésus fit récit par la foule car tout l'attendait. Verset 42, parce qu'il y avait une unique d'environ 12 ans qui s'est mourée pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Dans le verset 45, Jésus dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis qui m'a touché. Alléluia. Dans le verset 43, or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour le médecin sans qu'aucun ne pût la guérir. La femme à la perte de sang, cette femme qui n'avait plus un repère, elle n'avait pas d'identité, mais un jour, ce type de foule dans le verset 40, si vous lisez, avait empêché la famille de Jésus dans le verset 19, dont ses frères de jeunes hommes en pleine santé et dans la force de l'âge d'entrer en contact avec lui. Comment se fait-il que cette foule si dense au point de menacer, d'étouffer le Seigneur dans le verset 42, si vous descendez en bas jusqu'au verset 45, au point et pouvait attendre de milliers de personnes comme l'affirme les récits en question, ne puis arrêter une femme affaiblie par 12 ans. 12 ans bien aimés dans le Seigneur, 12 ans de perte de sang, 12 ans d'hémorragie dans les versets 43. Alors il y avait une détermination de la foi. Alléluia. La femme là avait souffert pendant 12 ans. Et toi, combien d'années cette maladie a fait dans ton corps? Et toi, bien-aimé dans le Seigneur, combien d'années c'est chômage? Combien d'années tu as ces chômages? Combien d'années tu as ces manques? Combien d'années je ne sais encore? Et tu es déjà désespéré. Or, il y avait une femme de perte de sang pendant 12 ans. Et toi, tu es déjà désespéré. Bien-aimé dans le Seigneur, la détermination manifestée par cette femme
était vraiment époustouflante pour moi. Et elle avait passé 12 ans. Elle avait passé 12 ans à visiter tous les médecins possibles. Et il avait passé toutes ses économies même. Si je m'aimais peut-être dans son cas là qu'il avait, je sais que même si c'était toi, on a déjà dépensé, on a belé, sur l'économie, 12 ans de souffrance. Elle n'avait plus rien à offrir maintenant. Mais dans son cœur, bien-aimé dans le Seigneur, dans son cœur avait grandi une foi inébranlable. Alléluia. Il y avait une foi inébranlable qui allait lui permettre de trouver une solution devant une situation où la famille de Jésus n'expérimentait que frustration. Alléluia. La maladie n'a pas été un obstacle pour cette femme-là affaiblie physiquement. Bien au contraire, elle fut stimulée par cette terrible épreuve. Elle ne s'est pas bornée à écouter la parole de Dieu. Sa foi lui a révélé les moyens de la mettre en pratique. Si vous lisez dans le verset 21, 47 à 48, la promesse est faite par celui qui est entièrement digne de confiance. Dans Jérémie 29, 13, dans Jérémie 29, 13, la Bible nous dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Alors, je te dis, en ces 3 jours de prière que nous avons, avant ces 3 derniers mois de fin de l'année 2024, laisse-moi te dire, toi, ton cas est différent. Alléluia. J'ignore peut-être ta situation. Je ne sais pas par quelle situation, je ne sais pas par quel défi que tu as. Je ne sais pas ce qui te tourmente en ces moments. Mais laisse-moi te dire, ma sœur, mon frère, laisse-moi te dire ce soir, la réalité n'est pas toujours la vérité. Alléluia. Car tu ne peux pas te fier de ce que tu perçois comme réel. Si le disciple avait compris cela, il serait resté calme dans la tempête pendant que Jésus dormait. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, le silence de Dieu n'est pas son absence. Peut-être les disciples ne ba moneka mbongi wana ndenge yaki bazalaki sous na calme te mais babosanaki ki bazalaki na ye moko Yesu Christo dans la barque. Alors ne te fie pas à ce que tu vois, bien-aimé dans le Seigneur. Fie-toi à ce que Dieu dit et sa vérité te rendra libre de toute angoisse, car il prend soin de toi. Il n'y a que ce que tu ne vois pas qui ne change pas. Dieu reste le même. Alléluia. Dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 13, la Bible nous dit, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renouer lui-même. Alléluia. Alors, et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, non, mais sur les réalités encore invisibles. Car, bien aimé dans le Seigneur, les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles, laisse-moi te dire, demeureront éternellement. Alléluia. Comme dans les deux Timothée, verset 13 nous dit déjà, si nous sommes infidèles, demeure fidèle, car il ne peut se renouer. Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ce terrain-là, tu vas construire, ce terrain-là que tu vas construire au nom de Jésus-Christ. Je sais que tu te dis, dans ces 3 jours de prière ici, tu te demandes peut-être des questions, mais laisse-moi te dire si c'est encore possible. C'est encore possible, bien-aimé dans le Seigneur. Dans Hébreux 13, 8, Jésus-Christ nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans Malachie 3, 6, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Il sait où tu as quitté et où tu vas. Il est plus sage que toi, bien-aimé dans le Seigneur. L'inattendu est ce qu'il le glorifie. Ce que Dieu planifie de faire à travers de toi en ces 3 jours de prière, bien-aimé dans le Seigneur, sera toujours plus grand que toi et toutes tes idées. Alors, détourne le regard de toi-même, de ces problèmes-là, de ces contrats-là,
de cette promesse-là, de cette chose-là perdue, de ce que tu veux là. Et fais confiance à celui qui vit en toi par la foi. Alléluia. C'est lui qui a dit que ton cas est différent. En pratiquant toujours cette parole-là, dis-toi toujours que mon cas est différent. Dans Ephésiens 3, chapitre 20, or, à celui qui peut faire par la puissance, qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons. Dans les versets 21, à lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ pour toutes les générations au siècle de siècles. Amen. Tu n'es jamais trop vieux pour que Dieu t'étonne avec une promesse. Non, ma sœur, mon frère. Tu n'as jamais attendu trop longtemps pour voir s'accomplir. Non. Parce qu'il y avait cette femme-là de perte de sang pendant 12 ans. Tu es peut-être vieux, mais si tu n'es pas encore mort, c'est que Dieu n'a pas fini de te surprendre avec sa liste qu'il a prévue pour toi. Alléluia. Quel que soit votre projet, quel que soit votre rêve, ne laisse pas le temps se mettre. Ne laisse pas le temps se mettre à travers de votre chemin. Non, vous n'êtes ni trop jeune, ni trop vieux. Tu te dis, mais quand nangati sikoyo, ngai nzambazo mona maternité nangati, ngana robota te, ngana robala te, contrat oyo, musala oyo, famille oyo, balien oyo. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est encore le temps de saisir le miracle. Le temps de vivre l'extraordinaire de Dieu en ces 3 jours de prière. Ça sera le 3 jours de distinction des fils de Dieu. Alléluia. Alors, réjouissez-vous car il n'est pas trop tard pour rêver. Amen. Il n'est pas trop tard pour espérer. Il n'est pas trop tard pour entreprendre, recommencer. Levez-vous et faites ce premier pas. Dis-toi que c'est encore possible. Posez cette première prière. Il n'est pas trop tard pour vous. Non, ma soeur. Non, mon frère. Non, ma famille, n'est pas encore trop tard pour toi. C'est encore possible. C'est encore possible, bien-aimé dans le Seigneur. C'est encore possible, mon frère. C'est encore possible, ma soeur. Tu peux encore y arriver. Si tu peux encore y arriver, bien-aimé dans le Seigneur, car ton cas est différent, c'est à 16 ans. Il est l'auteur de votre vie et lui seul a le droit de mettre un point final qui vous arrêtera. Qui dira que c'est impossible? Le Seigneur est celui qui contrôle les temps. Amen. C'est lui qui renverse ces situations les plus difficiles. Alors, la bonne nouvelle est celle-ci. Aussi longtemps que l'Éternel vit et sa parole est la vérité, n'importe où, n'importe quel domaine où ta vie est maintenue en captivité, je proclame ta liberté au nom de Jésus. Tout homme fort, tout agent satanique mandaté contre ton projet, en ces 3 jours de prière, lâche prise au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui a juré dans ta famille, qui est de son vivant, toi tu ne vas pas émerger, que l'ange de la mort le visite dans les 72 heures qui viennent. S'il ne te lâche prise au nom de Jésus, que cette personne qui te menace, qui menace ton lieu de travail, perdra son emploi s'il continue au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, qui peut me dire celui que Dieu a béni? Personne, ma soeur, mon frère. Cet homme fort derrière cette maladie qui lui boive lui-même la coupe qu'il t'a servi au nom puissant de Jésus. Cette maladie-là incurable disparaîtrait au nom de Jésus-Christ. Ton bien qui se trouve dans la main de usurpateur devient l'arche de l'Éternel dans la maison de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui tue les gens dans votre famille-là. Ne tuera pas au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je sais que c'est ton jour. Ces 3 jours de prière, ma soeur, sois connectée, car le Seigneur sera au rendez-vous. Ce terrain-là que tu veux construire là, au nom puissant de Jésus-Christ. Les enfants sont une bénédiction de l'Éternel. Par conséquent, bien-aimé dans le Seigneur, tes entrailles s'ouvrent maintenant au nom puissant de Jésus.
Le Dieu de Sarah te visite au nom puissant de Jésus. Toi qui te dis que c'est difficile, tu as fait 5 ans sans enfant, sans maternité, 1 année, 2 ans, je ne sais moi, comme la femme aux pertes de sang, alors que tes entrailles s'ouvrent maintenant au nom de Jésus-Christ, car tout c'est encore possible. Tout c'est possible à celui qui croit. Comme un rêve de la nuit, reçois pendant que tu y appliques avant la fin de ces 3 jours de prière qui débutera le mercredi, ton emploi avant, ton emploi là miraculé, ton partenaire de vie, ces contrats là, le bébé là que tu attends toujours, ces voyages, ces finances, cette voiture-là, ces dons de l'esprit-là, soudainement, tout travaille pour ta gloire. Alléluia. Ta carrière explose au nom puissant de Jésus-Christ. Les mêmes qui t'ont rejeté l'ailleurs reviendra vers toi au nom de Jésus-Christ. Ces ministères-là, toi tu vas l'exercer au nom de Jésus. En ces 3 jours de prière, tu quittes la location au nom de Jésus-Christ. Cet esprit mauvais qui te dérange, je le menace au nom de Jésus-Christ. Avant ces 3 jours de jeûne et prière, cet objet-là volé sera retrouvé au nom de Jésus. Je ne sais pas ce qu'on t'a volé, ma soeur, mon frère, mais je te dis c'est encore possible. C'est encore possible pour toi, car ton cas est différent. Ce qui n'est pas été ce qui n'est pas de toi là et que là au nom puissant de Jésus-Christ. Cesse d'être dans la vie, cesse de pleurer. Dis-toi que ton cas est différent. Le Dieu de Daniel te distingue au milieu de tes collègues au nom de Jésus. Ton cas est différent, c'est encore possible. Comme Ézéchiel, je proclame la vie à tout ce qui est mort en toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame la vie. Je proclame la vie à tout ce qui est mort en toi et dans ta famille au nom de Jésus-Christ. Cette situation-là entre tes parents sera réglée avant ces 3 jours de prière, de jeûne et prière. Un nouveau jour s'élève sur toi au nom de Jésus-Christ. Laisse-moi te dire sous l'onction prophétique qu'avec Dieu tu peux attendre à l'inattendu. Alléluia. L'inattendu, c'est ce qui glorifie. L'attendu est banal, bien aimé dans le Seigneur. Alors, ces 3 jours de jeûne et prière qui vont accoucher ton miracle à vie ou au-dessous de tout le monde, bien aimé. On ne pourrait plus que ton cas est différent. Les gens diront que non, tout est possible à celui qui croit, car c'est encore possible à l'Éternel vivant et mon âme aussi, l'âme de l'Éternel aussi, c'est bien aimé dans le Seigneur. Tu seras un témoignage vivant dans ta famille et autour de toi de ce que la pratique de la parole de Dieu produit. Je l'ai dit avec conviction, ton cas est différent. Reçois, que le Seigneur te bénisse. Tout est possible à Dieu. Bonne soirée.